Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Un bon départ pour les soldes d'été, des démarques à moitié prix qui ont motivé les clients dès aujourd'hui. Reportage à Riom cet après-midi. 3 candidats de droite dans le Puy-de-Dôme pour les sénatoriales. Interview de Jean-Marc Boyer dans ce journal. Et puis un tour de France des quartiers pour les enfants cet après-midi à Issoire. Prélude au passage du vrai Tour de France dans la ville début juillet. Premier jour des soldes d'été, ce mercredi, donc une semaine plus tôt qu'à l'accoutumée. Des réductions qui vont de 30 à 70% dans certains cas et des clients au rendez-vous pour tenter de faire les meilleures affaires, comme le montre ce reportage de Mathilde Espinasse et Romain Duché, tourné dans les boutiques de prêt-à-porter de Riom cet après-midi. Les vêtements sont étiquetés, les affichages sont prêts, ça y est, les soldes peuvent commencer. Et cette année, pas besoin d'attendre juillet pour faire de bonnes affaires. Pour les vendeuses de cette boutique de prêt-à-porter, des soldes dès le 22 juin, c'est un peu tôt. Des soldes, normalement, c'est fin de saison, donc on est quand même qu'aux alentours du 20 juin et on est habitué à être plus sur la dernière semaine du mois de juin, voire début juillet. Donc voilà, simplement, la saison n'a pas encore eu le temps de se faire entièrement, quoi. Ce changement de date, en tout cas, n'a pas gêné les clients. Ils sont venus en nombre aujourd'hui dans les boutiques riomoises. Pour les commerçants, ces premiers jours de solde sont décisifs. Et dans cet autre magasin, à la fin de la journée, le bilan était plutôt positif. Premier jour de solde avec un trafic important et pas simplement un passage, mais vraiment passage en cabine et en caisse. Et vraiment le plaisir à se faire des petites tenues sympas et à un prix attractif. Il faut dire que les premières réductions sont alléchantes, déjà moins 70% sur certains vêtements. Les accros du shopping ont encore jusqu'au 27 juillet pour se faire plaisir. Le congrès national de la Fédération française du bâtiment se tient demain à Polydôme, à Clermont-Ferrand. Il portera sur l'après-crise et les perspectives de reprise économique dans ce secteur. 130 emplois avaient été créés en 2010 dans le département, mais la reprise s'essouffle pour la deuxième moitié de l'année 2011. Parmi les autres tendances, l'augmentation de la construction de logements, dont une large part de logements sociaux. On écoute le président départemental de la FFB au micro de Nicolas Rochon et Quentin Rodier. Dans notre secteur d'activité, le bâtiment et les travaux publics, c'est d'abord dire qu'on sort de 2 années très difficiles, avec un recul de l'activité et avec une baisse des prix significative qui ont créé de gros problèmes à nos entreprises. Donc aujourd'hui, dans le Puy-de-Dôme, on est comme au national, on constate que sur le plan du logement, on sait qu'il y a des besoins. Par contre, on n'est pas sûr qu'il y ait les financements en face et là on est un peu déçu de la tendance et de la dynamique du marché. Ils ont officiellement été investis lundi soir par l'UMP. 3 candidats de droite se présentent aux élections sénatoriales. Les UMP Jean-Marc Boyer et Marie-Thérèse Sicora et le nouveau centre Daniel Pénon. Ils ont le soutien de Jean-Marc Julliard qui ne se représente pas. Pour le chef de file de la droite départementale Jean-Marc Boyer, le rééquilibrage des forces de droite donnera un nouvel élan au sénatorial. On l'écoute au micro de Philippe Robert. Nous présentons une équipe qui est unie, rassemblée autour de la majorité présidentielle et surtout une équipe aussi qui présente une moyenne d'âge de 55 ans, ce qui est assez novateur pour une équipe de candidats au sénatorial. Et qui veut donner un nouveau souffle aussi, je crois, à la représentation au Sénat. Il y a aussi une fonction de service et de soutien aux collectivités et aux communes rurales en particulier. Et c'est surtout sur ce plan-là que nous nous plaçons pour que les communes rurales se sentent soutenues dans le département du Puy-de-Dôme dans une représentation nationale. Jean-Marc Boyer donc au micro de Philippe Robert. Le bureau de poste a bien rouvert ce matin à Riom après une fermeture hier après-midi. Une tentative de braquage avait eu lieu en fin de matinée mardi. Un homme au visage masqué en possession d'une arme blanche a tenté de voler la caisse. Pour des raisons encore indéterminées, il a finalement pris la fuite sans pouvoir emporter le butin. Les 2 clients présents au moment des faits n'ont pas été blessés, pas plus que les employés de la Poste. La direction a toutefois mis en place une cellule psychologique
psychologique pour les salariés. L'enquête a été confiée au SRPJ de Clermont-Ferrand. Un tour de France des quartiers cet après-midi à Issoire. La ville se prépare à accueillir le Tour de France début juillet. Elle avait donc aujourd'hui convié les enfants dans cette perspective et dans le cadre des animations Planète Vélo. Philippe Robert a suivi les participants âgés de 10 à 12 ans. 9 km 700 à travers la ville, voilà ce qui est proposé à ce peloton de 39 éléments. Une balade à la saveur toute particulière. Je l'ai fait parce qu'il y a bientôt le Tour de France et pour le plaisir. Le plaisir de fêter la venue du 3e événement sportif planétaire et de mettre peu à peu la ville dans l'ambiance d'un jour unique. C'est pour expliquer à tout le monde, on a le Tour de France à Issoire, c'est un gros événement, on va avoir du monde dans la ville et on demande aussi à tous les Issoiriens de nous accompagner et d'être sur le tour avec nous. Un tour de ville en 4 étapes dans les quartiers, l'occasion d'un ravitaillement et d'un jeu sous forme de questions sur la grande boucle. Qui remporte le maillot jaune? Qui remporte le maillot à pois? Et alors? Le meilleur grimpeur. Une bonne réponse qui a de quoi réjouir les membres du club local, soucieux de communiquer leur passion à ces jeunes. Les enfants parlent beaucoup plus du BMX, du VTT, et donc je pense que le Tour de France permet également de leur rappeler ce sport à part, qui est aussi une autre partie du cyclisme. Une façon aussi de leur faire comprendre que le Tour, c'est 3 semaines d'efforts intenses. C'est dur, que les coureurs, il faut du courage pour faire toutes les épreuves. Tous désormais attendent le 10 juillet le départ de l'étape Issoire-Saint-Flour, un parcours qu'ils ont foulé sur une centaine de mètres. Et on referme ce journal avec quelques images de la fête de la musique tournée hier soir par Valérie Guinard et Chloé Rougier à Clermont. À suivre la météo, les invités du jour et les sorties. À tout de suite. L'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.